Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Le troisième pont d'Abidjan inauguré ce mardi en Côte d'Ivoire. La circulation sur ce nouvel axe est gratuite jusqu'au 2 janvier 2015, date de l'entrée en vigueur du système de péage. L'Afrique est le premier producteur mondial de cacao, mais capte à peine 1% des revenus issus de l'industrie chocolatière. Qu'est-ce qui justifie un tel paradoxe? Focus dans cette édition. Et puis, bien évidemment, nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. La Côte d'Ivoire a inauguré ce mardi le troisième pont enjambant la lagune d'Abidjan, sa capitale économique. Un chantier colossal, symbole du mandat du président Alassane Ouattara, qui aura nécessité plus de 2 ans de travaux. Et le chef d'État ivoirien n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il a d'ores et déjà annoncé la construction de 2 autres ponts. Fanny Mounichi. C'était l'événement de cette fin d'année 2014. HKB, le troisième pont d'Abidjan, a été inauguré ce mardi par le président Ouattara. D'une longueur de 1500 mètres, ce nouvel axe relie le quartier de Cocody à celui de Marcory et doit permettre de désengorger la capitale économique ivoirienne et d'économiser 1,8 million d'heures d'embouteillage par an. Une aubaine donc, y compris pour les commerçants. Le troisième pont étranger, précisément, ça nous arrange bien. Parce que quant à moi, si la route est bien faite, ça nous donne davantage de clients. Et notre activité, ça va beaucoup marcher. Ce troisième pont incarne, selon certains spécialistes, la grande vision pour l'émergence du président Alassane Ouattara. Une vision qui passe par la réalisation d'infrastructures économiques adéquates. Je remercie le président Alassane Ouattara, son excellence, de nous avoir doté un si joli pont. Grâce à lui, nous avons vu le troisième pont. Ces travaux s'inscrivent dans la politique du président Alassane Ouattara avec des grands travaux. Il y a eu l'échangeur de Marcory et en plus de ce troisième pont, il y a éventuellement 2 grands chantiers de ponts qui seront entamés à partir de l'année prochaine. L'ouvrage, prolongé par une rocade vertigineuse, a coûté au total 270 millions d'euros, financé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le Fonds panafricain de développement des infrastructures et la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire ont contribué à la réalisation de ce projet. L'entrée en vigueur du péage de cette nouvelle infrastructure routière est annoncée pour le 2 janvier 2015. 60 milliards de francs CFA nécessaires pour la construction de la ville numérique du Diamniadio au Sénégal. Une estimation révélée ce mercredi par le ministre sénégalais des Postes et Télécommunications, Yaya Abdoul Kane. L'État du Sénégal et la Banque africaine de développement ont accepté de financer la réalisation de ce projet, respectivement à hauteur de 10 milliards de francs CFA et 50 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux est prévu pour 2016. À la dernière étape de transformation du cacao qui a généré aux entreprises des revenus de 110 milliards de dollars au cours de la campagne 2013-2014, l'Afrique, qui assure près de 73% de la production mondiale, n'a capté qu'à peine 1% des revenus, soit à 800 millions de dollars, malgré les performances en la matière de la Côte d'Ivoire. Comment expliquer un tel paradoxe? Élément de réponse avec Fanny Mounichi. 13,2 milliards de dollars, c'est ce qu'a généré la vente des fèves de cacao dans le monde au cours de la campagne 2013-2014. Et le continent africain, qui assure à lui seul 73% de la production mondiale, a pu capter environ 6,9 milliards de dollars. Mais à mesure qu'on évolue sur la chaîne de valeur, le continent s'efface du classement des bénéficiaires de la manne de l'industrie cacaoyère, un revers dû au manque d'infrastructures de transformation sur le continent. La transformation qui n'est pas faite ne bénéficie pas aux économies africaines. Pour moi, c'est un scandale. D'où la nécessité de pouvoir transformer nos matières premières sur place en Afrique. Il est temps que les Africains, tous les dirigeants africains se rendent compte que ce n'est que la transformation qui peut enrichir le continent et que nous n'enrichissions pas les autres. Parce que ça, c'est un paradoxe qui ne peut pas du tout se justifier à ce niveau-là. Seul pays à se démarquer de cette situation, la Côte d'Ivoire. Ce pays à forte croissance est en passe de réaliser un vieux rêve en devenant le leader mondial de transformation de cacao. Le premier producteur mondial de l'or brun a enregistré une performance de 520 000 tonnes de cacao transformé contre 530 000 tonnes pour le leader actuel, les Pays-Bas, qu'il devrait détrôner d'ici 2015. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté très forte politique
de permettre à la Côte d'Ivoire justement d'être à la tête de ce processus de première transformation du cacao. Malgré la prouesse de la Côte d'Ivoire requinquée par l'embellie de la transformation de cacao, le reste du continent accuse un grand retard en la matière. Pour changer la donne dans la perspective de booster leurs économies, les pays africains ont tout intérêt à suivre le pas ivoirien. Coup de pouce de la Banque africaine de développement aux petites et moyennes entreprises au Nigeria. L'institution financière régionale a approuvé le déblocage d'un financement de 500 millions de dollars pour soutenir le lancement de la Nigerian Development Bank, soit à 450 millions de dollars sous forme de prêts et 50 millions de dollars en prise de participation dans le capital de la banque. Une initiative qui devrait aider à pallier au manque de financement qui demeure un gros défi pour les petites et moyennes entreprises locales. Et parallèlement, l'institution affine ses opérations au Maroc. La Banque africaine de développement a annoncé ce mardi l'octroi d'un prêt de 73 millions d'euros à la banque marocaine Attijari Wafa Bank, une somme destinée à financer le plan d'expansion du groupe bancaire en Afrique subsaharienne. En effet, près de 60% des ressources de cette ligne de crédit seront affectées aux filiales d'Attijari Wafa Bank situées hors du Maroc. En écho de l'analyse de Mei Mouissi, consultant bancaire. Toutes les mesures susceptibles de favoriser l'expansion des groupes bancaires africains sont les bienvenues. La tendance observée en Afrique est la construction de groupes bancaires multirégionaux. Attijari Wafa Bank est déjà implanté dans 10 pays africains. Son expansion a été marquée par des opérations de croissance externe via le rachat d'établissements déjà existants. Son marché se limite encore essentiellement aux pays francophones. Sa présence dans ces pays doit y être consolidée. Cependant, le défi aujourd'hui doit être de conquérir les parts de marché dans les pays anglophones du continent qui concentrent les plus fortes perspectives de croissance. C'est en cela que le prêt de 73 millions d'euros accordé par la BAD est porteur de belles perspectives pour le groupe bancaire marocain. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice sud-africain gagnait 3,38%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 1,28% et les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,39%. La bourse du Botswana gagnait 0,02%. Du vert, du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en hausse de 1,12%. La BRVM d'Abidjan gagnait 0,74% et la bourse du Ghana augmentait de 0,19%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 1,46%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 3,39% et la bourse marocaine perdait 0,06%. C'est la fin de ce Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.